Masechet Moed Katan d'Afret, on va commencer par Zayin Amoud Bet, les 10 dernières lignes de la page. À partir du mot les Memra de Bekohen Talia Milta. Les Memra de Bekohen Talia Milta, in. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en ressort de la mahloket que nous avions vu précédemment entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos d'un Metzora, un homme lépreux. Celui qui, pendant la fête, que ce soit la fête de Shavuot, de Pessah, de Sukkot, il a eu une tache de lèpre. Principalement, on parle de Pessah et de Sukkot, c'est là où on a un Chol HaMoed. Est-ce que le Kohen a le droit de venir voir et d'examiner la tache de lèpre du lépreux? Un homme qui a eu une tache de lèpre sur son corps, il doit se montrer au Kohen, qui lui va observer la tache, l'examiner et statuer pour savoir si cet homme-là est tamé ou pas. Au début, il va l'enfermer. Si la tache, après 7 jours, a grandi ou elle a eu un siman de Tum'a tel que un poil blanc qui a poussé dedans, ou Mihyat Basar Hay, une chair saine qui est apparue au milieu de la tache, il y a 3 simanim de Tum'a. La tache de lèpre, il peut y avoir 3 simanim. Soit c'est qu'après une semaine, il y a eu une extension de la tache, c'est ce qu'on appelle pisayon, ve'im tifse atzaraat, extension de la tache de lèpre, ou bien s'il y a eu la pousse d'un poil blanc au milieu de la tache de lèpre, ou bien s'il y a eu une apparition de chair saine au milieu de la tache de lèpre, ce qu'on appelle mihyat basar hay. Alors, dans tous ces cas de figure, l'homme devient tamé. Mais c'est qui doit statuer? C'est le Kohen. C'est au Kohen que Dieu a accordé le pouvoir de statuer la Tum'a du lépreux, par rapport à la Tum'a du lépreux. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la fête, il ne faut pas se montrer au Kohen. Il ne faut pas se montrer au Kohen. Dans la mesure où le Kohen ne peut que purifier cet homme, dire qu'il est pur, cet homme qui était impur va devenir pur, alors dans ce cas-là, oui. Ça veut dire que si c'est les hakel, si c'est pour alléger, soulager le lépreux, alors c'est bien de se montrer au Kohen. C'est bien que le lépreux se montre au Kohen pendant Chol HaMoed, car il va lui donner de la simha. Mais si cet homme a une tache de lèpre, et il n'a pas encore été statué, il n'a pas encore été condamné à la Tum'a, tant que le Kohen ne l'a pas vu, il n'est pas encore considéré tamé. Il ne faut pas qu'il se montre. Il ne faut pas qu'il aille voir le Kohen. Il ne faut pas que le Kohen vienne le voir. Pourquoi? Parce que le Kohen il va lui dire tu es tamé, il va l'enfermer. Alors, ça c'est la simha de la fête. Tu ne vas pas te rendre triste volontairement. Qu'est-ce que tu es, masochiste ou quoi? Tu veux aller te rendre triste un jour joyeux? Non. Alors on avait vu toutes sortes de débats entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Quel est le din lorsque c'est un homme qui, par exemple, il est tamé muhlat? Est-ce qu'il faut, après les 7 jours qu'il se montre, une fois qu'il a guéri, est-ce qu'il faut qu'il se montre au Kohen ou pas? Alors on avait vu que certains disent qu'étant donné que pendant qu'il était tamé muhlat, il était permis à sa femme, ça veut dire qu'il pouvait avoir des relations avec son épouse, mais maintenant quand il va voir le Kohen va lui dire mais non, ça y est, désormais maintenant tu commences à compter les 7 jours. Yémé Séphiro, la séphira des 7 jours après la guérison de la tache de lèpre, et à ce moment-là, Behemet, il est interdit à son épouse, mais il est permis maintenant, il a l'autorisation de réintégrer le mahané. Avant il était coupé de la société, mais il était permis à son épouse. Maintenant c'est le contraire. Il va être intégré dans la société, mais il va être interdit à son épouse. Qu'est-ce qu'un homme préfère? Il préfère ça ou préfère ça? Il préfère sa femme ou préfère les copains? Qu'est-ce qui va le réjouir pendant la fête? Ça ou ça? Alors en fonction de la conception humaine, on a vu la mahloket. Est-ce que pendant Chol HaMoed, c'est bien qu'il se montre à ce moment-là ou pas?
On avait aussi une mahloket. Est-ce que, entre Rabbi Yehuda et son fils, Rabbi Yossi bar Yehuda, est-ce que Behemet, pendant Yem Hiluto, il est assourd d'avoir des relations conjugales ou pas? Parce que dans la Torah, c'est écrit que ce Issour, il a lieu pendant les 7 jours de la Séphira. Après que la tache de lèpre est guérie, alors il commence à compter 7 jours. Et après les 7 jours, il y a tout un procédé, toute une longue procédure. Il doit apporter le bâton de cèdre avec la branche d'hysope, avec le tissu rouge écarlate, avec les 2 oiseaux, et le Kohen va faire la shrita à un oiseau, il va verser le sang dans le seau d'eau, et ensuite il va plonger les 4 éléments, il va l'asperger. Il y a toute une procédure. Mais tout cela, c'est si le Kohen va statuer, si le Kohen a statué en disant c'est bon, t'as guéri, maintenant on commence la sphira. Et Rabbi Yossi bar Yehuda disait, mais si déjà, quand il est si déjà, quand il est guéri, il n'a pas le droit d'être avec son épouse, à plus forte raison, lorsqu'il était muhlat, quand il avait encore la tache de lèpre, c'est sûr qu'il doit être assourd à son épouse. Donc, c'est une mahloket dans une mahloket. On a vu tout ça hier. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est un point, un seul. La Gemara maintenant s'interroge sur le principe. C'est quoi le principe fondamental qui se dégage de toute l'histoire, de tout ce qu'on a étudié hier? C'est que le statut d'un Metzora, pour devenir tamé, c'est par rapport à la déclaration du Kohen. Si le Kohen le déclare tamé, il est tamé. Si le Kohen n'a pas vu la tache de lèpre et il n'a pas statué, eh bien cet homme reste tahor. Ça veut dire que c'est la proclamation du Kohen qui fait la pluie et le beau temps, qui fait qu'un homme soit tamé ou tahor. Et pourtant il a une tache de lèpre, cet homme. Physiquement parlant, rien n'a changé. Que le Kohen dise tamé ou que le Kohen dise tahor, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pourtant, la Torah te dit que ce n'est pas le physique qui compte, c'est la parole du Kohen qui compte. Les memra debe Kohen talia milta. Sous-entendu de tout le débat qu'on a étudié, c'est que c'est le Kohen qui décide. C'est la déclaration du Kohen qui va donner à cet homme le statut de tahor et tamé. Ah bon? D'où tu le sais? La Gemara dit in, oui, ve'atania, voici la braïta qui le démontre, comme il est écrit ubiyom heraot bo basar hay itma. Yesh yom she'ataro ebo, veyesh yom she'i ataro ebo. Mikan amru, hatan shenolad bo nega, notnim lo shiv'at yemei hamishte. Lo ulbeto veliksuto. Vechen baregel, notnim lo shiv'at yemei haregel. Divrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, la Gemara démontre que c'est le Kohen qui va conférer un statut de tamé ou pas à ce Metzora. On l'apprend du fait que la Torah est dit à propos de Tum'at HaGuf. Tum'at HaGuf, parce qu'il existe 3 sortes de Tum'a. La Tum'a de Tsara'at HaGuf, la lèpre du corps. Tum'a de Tsara'at HaBeged, la lèpre du vêtement, lorsqu'un habit a été entaché de lèpre. Et Tum'at HaBait, une maison lépreuse, c'est-à-dire une tache qui est apparue sur une pierre des murs de la maison. Alors il y a tout un procédé. Le Kohen va venir, il va retirer la pierre, il va mettre une autre pierre à la place, et la semaine d'après il va venir voir si une tache est réapparue, et ainsi de suite. Il y a tout un procédé, et après ça, si on voit que cette maison, elle est béhémeth lépreuse, le Kohen va devoir statuer, cette maison elle est tamée, mais avant de déclarer qu'elle est tamée, il faut retirer tous les kélim, et ainsi de suite. Il ne faut pas que les kélim deviennent tamés à cause de la maison qui est devenue tamée. Parce que si tu laisses les kélim à l'intérieur, tous les kélim vont devoir passer au mikvé. Car les kélim qui se trouvent dans une maison qui est lépreuse, ce qu'on appelle en hébreu Bait Amenuga, tout ce qui se trouve à la maison deviendra tamé. Que ce soit des hommes, que ce soit des kélim, tout devient tamé. Imagine-toi qu'il y a dedans des kélim en argile. Des kélim en argile. On ne peut pas les passer au mikvé. Qu'est-ce qu'il faut les faire? Qu'est-ce qu'il faut leur faire? On les casse. Havan ala kesef. La Torah dit, dommage pour l'argent d'Israël.
fais sortir d'abord les kelim avant que le Kohen ne statue, avant que le Kohen ne déclare cette maison lépreuse. Tamé. Alors, Bekitsour, la Gemara dit, d'abord, ici on parle de Tsarat Gouf, ou Beyom Heraotbo Basar Hay Itma. Si, dans la tache de lèpre, on voit Basar Hay, une apparition de chair saine, au milieu de la tache de lèpre, c'est un siman de Toum'a. Vous imaginez l'histoire? Vous avez une tache de lèpre. C'est pas encore un siman de Toum'a. On attend. S'il va y avoir un siman de Toum'a. Le siman de Toum'a, on avait dit, c'est soit un poil blanc, soit pisayon, soit élargissement de la tache de lèpre après une semaine, extension, soit apparition de chair saine au milieu de la tache de lèpre. Biyom hera otbo basar hay. On voit apparaître une petite partie de chair saine. Hein? La chair normale. Ouais, c'est vrai, mais ça n'a pas guéri d'extérieur, c'est au milieu de la tache de lèpre. Pourquoi il y a trois éléments, chair, vêtements, mur. Pourquoi la Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait directement un seul schéma des trois? On dit que Kadosh Baruch Hu, quand il veut réveiller un homme, il ne le réveille pas d'un coup, il ne lui donne pas un coup de massue. D'abord, il lui envoie la lèpre sur la maison. La personne fait tchouva très bien. Elle ne veut pas faire tchouva, il lui envoie la lèpre sur le vêtement. Fait tchouva très bien. Pas faire tchouva, il lui envoie sur le corps. Progressif. Une fois qu'il est là sur la peau, elle a d'abord sur sa maison, sur ses vêtements et après sur sa peau. Exactement. D'abord maison, ensuite vêtements, après la peau. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que la Torah s'exprime dans ces termes. Ubeyom est le jour, Hera Otbo, où est apparu Basar Hay Itma. De la chair saine, l'homme deviendra tamé. Quand on dit Ubeyom Hera Otbo, est le jour où est apparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le jour où est apparu? De là on déduit Yesh Yom chez Ataro Ebo, Veyesh Yom chez I Ataro Ebo. Ça veut dire que la Torah fait allusion au fait que il y a des jours où il ne faut pas regarder. Il y a des jours où tu dois jouer à l'autruche. Il y a des jours où tu dois jouer à l'autruche et ne pas regarder la tache de lèpre, Monsieur Cohen. Car, Monsieur Cohen, si tu regardes la tache de lèpre, tu vas dire qu'elle est tamée pendant, par exemple, la fête, ou pendant les 7 jours du Mishté du Hatan. Hatan, il a 7 jours de fête. Tu vas rendre le Hatan triste, alors qu'il doit être joyeux. Tu vas rendre le bonhomme triste pendant la fête, alors que pendant la fête, Vesamarta behagecha. C'est pour cela que la Torah dit Ubeyom era otbo basar hay. Yesh yom she'ataro ebo. Veyesh yom she'i ataro ebo. Il y a un jour où, Monsieur Cohen, tu dois aller examiner la tache de lèpre. Mais il y a des jours où tu dois t'abstenir d'aller voir et d'observer la tache de lèpre. Mika Namrou, de là les Hachamim ont déduit. Hatan, un Hatan chez Nolad Bonega, un Hatan dans lequel est apparue une tache de lèpre. Notnimlo Shiv'at Yemei Amishté. On lui laisse 7 jours de réjouissance pour ne pas l'attrister pendant cette période. Lo ulbeto veliksuto. C'est quoi l'eau? À lui, ulbeto, sa maison, veliksuto et son vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais est apparue une tache de lèpre dans son corps, ou dans son vêtement, ou dans sa maison, pendant les 7 jours après le mariage, après la choupa, faut pas que le Kohen vienne pour statuer. Pour ne pas que cet homme-là soit attristé pendant les 7 jours de Sheba Brachot. Divrei Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Et pardon, j'ai sauté. Vechen baregel, notnim lo shiv'at yemei haregel. Pareil pendant les 7 jours de la fête de Pessah, de Sukkot, on lui donne 7 jours.
Rabbi Omer, enot tzarich. Rabbi, c'est qui? Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enot tzarich. On n'a pas besoin de ce pasouk pour déduire que le Kohen ne doit pas l'attrister pendant la fête, ne doit pas l'attrister pendant les Sheva Brachot. Ça, on le comprend de nous-mêmes, par déduction. Comment? Vetziva ha-Kohen ufinu et habayit beterem yavo ha-Kohen irot ha-nega velo itma kol asher babayit ve'achar ken yavo ha-Kohen irot habayit. Du fait que la Torah ait dit que quand il y a une maison dans laquelle est apparue une tache de lèpre, qu'il ne faut pas appeler immédiatement le Kohen, il faut d'abord vider le contenu de la maison afin de préserver les kélim qui ne deviennent pas tamés à cause de la toum'a de la maison. Ça veut dire que on voit que on peut jouer à l'autruche. Il y a une tache de lèpre sur la maison, sur le mur, et pourtant la Torah te dit, avant d'appeler Mr. Cohen, va d'abord retirer tous les kélim, évacue la maison, vide-la de son contenu pour pas que son contenu ne devienne tamé. Comme ça, quand le Cohen il va dire, cette maison est tamée, avec tout son contenu, en fait, il n'y a rien dedans. Comme ça, on a évité de casser les kélim en argile. Parce que sinon, si les kélim en argile, comme le four en argile, étaient à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qui va se passer quand le Kohen va dire la maison est tamée avec son contenu? Eh bien, on va devoir casser ce four. Parce qu'on ne peut pas le passer au mikvé. Des kélim en argile ne sont pas purifiables par le mikvé. Et de ce fait, c'est de l'argent perdu. Tu vois qu'on peut jouer à l'autruche. Tu vois que tant que le Kohen n'a pas proclamé impur, cette maison reste pure. La même chose. Il lui dit comme ça, Imam tinin lo lidvar arshut kol sheken lidvar mitzvah. Si déjà pour de l'argent, juste pour économiser le prix du four, pour pas qu'il soit cassé, parce que c'est de l'économie. L'économie, c'est profane, c'est pas une mitzvah d'économie. Économiser de l'argent pour ne pas casser le four, c'est pas une mitzvah, c'est juste de l'économie, c'est le domaine profane de l'homme. C'est facultatif. Et malgré tout, la Torah te dit, tu peux jouer à l'autruche. N'appelle pas le Kohen encore. S'il ne faut pas appeler le Kohen pour économiser de l'argent qui est profane, à plus forte raison qu'il ne faut pas appeler le Kohen lorsqu'il s'agit de préserver la joie de la fête. Lorsqu'il s'agit de préserver la joie du Hatan et Kala. C'est une mitzvah de se réjouir pendant la fête. Mais ça marta behagecha. C'est une mitzvah de se réjouir avec Hatan et Kala. Hatan et Kala, ils ont une mitzvah. Mais sameach Hatan ima Kala. Nachon? Mais sameach Hatan ve Kala. Nachon? On le dit ou pas? Sameach te samach re'im ahuvim kesamechacha yetzirecha began eden mikedem. Alors, c'est une mitzvah, oui ou non? Puisque c'est une mitzvah, il ne faut pas gâcher la simcha de mitzvah. Quel vachomer, nous dit Rabbi. Si déjà, il ne faut pas gâcher de l'argent qui est profane, à plus forte raison, il ne faut pas gâcher de la simcha qui est une mitzvah pendant les 7 jours de Sheva Brachot, pendant les 7 jours du Regel. Ok. La Gemara demande, Maï Benayou, quelle est la différence entre eux? C'est-à-dire entre la déduction de Rabbi Yehuda et la déduction de Rabbi. D'où Rabbi Yehuda a déduit qu'il ne faut pas appeler le Kohen pendant la fête. Il ne faut pas appeler le Kohen pendant qu'on est Hatan, Sheva Brachot. D'où Rabbi Yehuda a déduit ça. Il a déduit du fait qu'il y a écrit Ubiyom, Hera Otbo. Nachon? Il y a écrit Ubiyom. Ça veut dire qu'il y a un jour, oui, il y a un jour, non. Il y a un jour où tu montres au Kohen pour qu'il statue, et il y a un jour, au contraire, n'appelle pas Monsieur Cohen. De là, on déduit qu'il y a des jours, c'est quoi les jours? Eh bien, c'est les jours de fête. C'est les jours de Pesach et Sukkot, les jours de Shivat
Yemeh hamishte, les Sheva brachot. Voilà. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi, je n'ai même pas besoin de cette déduction de oubium. Moi, je la prends d'où? Je la prends par Kalva Homer, par raisonnement d'a fortiori. Si déjà, pour de l'argent qui est profane, la Torah dit n'appelle pas le Kohen pour économiser, eh bien, on a dit le four, par exemple, en argile. Si tu le laisses à l'intérieur de la maison au moment où le Kohen a statué et qu'il a dit que cette maison elle est lépreuse et qu'elle est tamée, tout son contenu est tamé, il faut maintenant passer au mikvé. Tout ce qui passe au mikvé, comme par exemple des kélim en métal, c'est purifiable au mikvé. Tu le passes au mikvé, ça devient tahor. Mais il y a des kélim que tu ne peux pas passer au mikvé. Comme par exemple l'argile. Des kélim en argile, il faut le casser. Tanour vekiraim yutatz. La Torah dit tu dois le briser parce que ce n'est pas purifiable. Alors, tu veux perdre l'argent des Juifs, c'est pour cela que tu joues à l'autruche et tu n'appelles pas le Kohen. D'abord, tu évacues la maison, après tu appelles le Kohen. Si déjà pour un domaine profane, tu joues à l'autruche, à plus forte raison pour un domaine de mitzvah que tu dois jouer à l'autruche. Tu n'appelles pas le Kohen pendant toute la fête. Tu n'appelles pas le Kohen jusqu'à la fin des Sheva Brachot. Et d'où Rabbi il le sait, eh bien il te dit, pour moi, c'est un Kalva Homer. Si déjà pour d'argent qui est profane, il ne faut pas appeler le Kohen, à plus forte raison pour la simcha d'une mitzvah, il ne faut pas appeler le Kohen. Donc ça veut dire que Amar Abaye mashma'u dorshi mika benayu. La différence entre Rabbi et Rabbi Yehuda, la différence entre eux, elle n'est que la dracha. Est-ce que je déduis de là ou je déduis de là? Rabbi Yehuda, il a déduit du pasuk ubiyom heraot bo basar haitma, et l'autre il a déduit par le kalva homer, par le raisonnement d'a fortiori. Si déjà il faut économiser d'argent qui est profane, à plus forte raison qu'il faut économiser la simcha de mitzvah. N'est-ce pas? Mais Rava va dire non. Rava amar dvar arshut et kabenayu. En fait, lui, Rava nous dit que la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi, elle n'est pas juste théorique. Elle a des répercussions halachiques. Selon Rava, la différence entre Rabbi et Rabbi Yehuda, elle n'est pas seulement au niveau théorique, mais même au niveau pratique. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, qui a déduit du pasuk Ubiyom heraot bo basar haitma, yesh yom shata ro'eh veyesh yom she'i ata ro'eh. Il y a un jour où tu peux montrer au Kohen la tache de lèpre, et il y a un jour où il ne faut pas lui montrer. Quels sont les jours du calendrier où il ne faut pas montrer? C'est les jours de fête, puisque c'est une mitzvah. Nachon. Alors en effet, d'après lui, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas question de s'abstenir de montrer au Kohen une tache de lèpre sur son corps, si ce n'est que pour une mitzvah, comme pour la fête ou comme pour un hatan. Mais si c'est juste pour une économie d'argent, par exemple le bonhomme, il ne pourra pas aller travailler, alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens de le déclarer impur pour qu'il aille gagner de l'argent, exemple, pour qu'il puisse aller travailler normalement. Pas question. Rabbi Yehuda dit pas question. Pour une économie d'argent, c'est profane. Ce qu'on a permis, c'est uniquement par rapport à une mitzvah, comme les Sheva Brachot, comme la fête, les Samarta Bechagera, où il y a une mitzvah. Là, la Torah te dit, il y a un jour où tu t'abstiens de montrer au Kohen. C'est des jours de mitzvah. Mais des jours profanes, tu montres. Et pour économiser quelque chose de profane comme de l'argent, pas question de faire une économie aux dépens de la tzaraat. Tu dois montrer au Kohen la tzaraat. Montre. Rabbi, il te dit non. De la même façon que pour la Toum'a de la maison, la Torah a tenu compte de l'économie. Elle te dit, ne montre pas au Kohen tant que tu n'as pas évacué la maison. Sous-entendu que même pour économie, une économie profane, on s'abstient de montrer au Kohen, on joue à l'autruche. Alors c'est pareil même pour la Toum'a Tagouf. Vous entendez?
La Torah, quand elle a dit tu fais une économie, elle a parlé de Tum'at Habayit. On parlait de la maison lépreuse. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? Il en est de même pour Tum'at Hagouf. Tu joues à l'autruche par rapport à la Tum'a du corps, comme tu joues à l'autruche par rapport à la Tum'a de la maison. Si tu vois qu'au niveau de la Tum'a de la maison, la Torah dit n'appelle pas le Kohen tant que tu n'as pas évacué le contenu, ça veut dire que pour économiser des kelim, c'est quelque chose de profane. Là, tu as le droit de jouer à l'autruche. Eh bien, même pour la Tum'at Hagouf, tu as le droit de jouer à l'autruche, puisque Rabbi, il a déduit le din de Tum'at Hagouf, il a déduit d'où? De Tum'at Habayit. Il a dit Kalva Homer. Si déjà, comme ça il avait dit Rabbi, et notre sarir, Ari Omer Vetsiva Kohen Upinut Habayit, Imam Tinin Lo Lidvar Arshut Kol Sheken Lidvar Mitzvah. Il avait dit, si déjà pour un domaine profane, faut pas montrer au Kohen, on joue à l'autruche, à plus forte raison pour un Hatan, pour ses Sheva Brachot, à plus forte raison pour la fête, Sukkot et Pessah, tu vas pas gâcher la fête, gâcher la simcha de la fête en appelant le Kohen pour que le Kohen le déclare tamé. Tu vas maintenant gâcher toute la fête. Alors maintenant, la fête, c'est vrai que c'est une mitzvah. Sheva Brachot, c'est vrai que c'est une mitzvah. Mais Rava dit, Rabbeinu HaKadosh, Rabbi, c'est Rabbeinu HaKadosh, il ne s'est pas en fait restreint juste au domaine mitzvah. Étant donné que lui, il a déduit de l'histoire de la maison, et l'histoire de la maison lépreuse, on ne parle pas là-bas de mitzvah, là-bas on parle de quoi? On parle d'économie, de kelim en argile, donc c'est profane. Donc en effet, même pour la Tsarat Hagouf, faut pas appeler le Kohen, même pour une économie profane, même pour un intérêt profane. C'est ça ce qu'on appelle Devar Arshut. Devar Arshut, ça veut dire un domaine profane, pas seulement Dvar Mitzvah. Très bien. Il a fait. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça la différence d'après Rava entre Rabbi et Rabbi Yehuda. La Gemara demande, la Gemara maintenant va expliquer pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas appris comme Rabbi et pourquoi Rabbi n'a pas appris comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, d'où Rabbi a déduit que le Hatan, pendant les Sheva Brachot, et un homme pendant les 7 jours de la fête, il ne faut pas qu'il appelle le Kohen pour lui montrer sa tache de lèpre qu'il a sur son corps. D'où il a déduit ça? Il a déduit par Kalva Homer. Si déjà pour la maison lépreuse, il faut d'abord évacuer, à plus forte raison pour une mitzvah. Et Rabbi Yehuda, d'où il a appris? Parce qu'il a écrit Ubiyom Heraot Bo Basar Haitma. Yesh Yom Shataroe, Veyesh Yom Shei Ataroe. Il a appris d'un pasouk, par déduction de pasouk. La question maintenant est comme ça. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas déduit comme Rabbi du Kalva Homer, du raisonnement d'a fortiori, si déjà pour un domaine profane, à plus forte raison, pour un domaine mitzvah? Et pourquoi Rabbi n'a pas appris comme Rabbi Yehuda du mot Ubiyom, Heraot Bo? Yesh Yom Shataroe, Veyesh Yom Shei Ataroe. Il y a des jours du calendrier où tu montres Kohen, il y a des jours où tu ne te montres pas au Kohen, pour pas qu'il te gâche la simcha de la fête et de Sheva Brachot. Pourquoi chacun de ces rabbanim n'a pas accepté l'enseignement de l'autre? On ne va pas faire une mahloket juste parce que ta tête ne me revient pas. Hasve shalom. Une mahloket en deux hachamim, c'est que chacun était convaincu de la justesse de son enseignement. Et il était convaincu de l'erreur de l'autre. Alors dis-moi, Rabbi Yehuda, où tu vois une erreur chez Rabbi? Rabbi, où tu vois un problème chez Rabbi Yehuda? C'est ça maintenant ce que la Gemara va expliquer. Rabbi Yehuda, meratam lo gamrinan, hiddushu, dea etzim va'avanim be'alma, lo mitam'u, ve'acha mitam'u. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, nous dit Rabbi Yehuda, la Tum'a, elle n'existe pas pour des objets en pierre. La pierre, ce n'est pas un matériau qui est Mekabel Tum'a. Ou bien même le bois, s'il est plat, ce qu'on appelle Pshute Kleretz, n'est pas Mekabel Tum'a. C'est en général.
Klei avanim, des kelim en pierre, de la pierre, c'est pas mekabel touma. Les kelim en verre. En verre, oui. En verre, oui. Mais en pierre, non. Alors, question, pourquoi ici, au niveau de la tsaraat, c'est tamé? Eh bien, c'est Xerat HaKatouf. La Torah nous a dit, bien qu'en règle générale, la pierre ne devient pas tamé, ou bien du bois qui est plat ne devient pas tamé, ce qu'on appelle pshouté kliretz, c'est seulement du bois qui a une cuve, qui a un récipient, qui a un réceptacle, devient tamé. Là, au niveau de la maison, les poutres de la maison, les pierres de la maison deviennent tamées. Mais les poutres, elles sont droites. Il n'y a pas de réceptacle dans la poutre. C'est pas un kéli. On est d'accord? C'est pas un bête kiboul. Ou bien la pierre. C'est de la pierre. Comment les murs d'une maison deviennent tamés? Les poutres et les pierres de la maison deviennent tamées. Ça, c'est ce qu'on appelle un hidouche. Ça, c'est une nouveauté exceptionnelle. Nous dit Rabbi Yehuda, de l'exception, on n'en fait pas une généralité. Donc, je ne suis pas d'accord avec Rabbi qui a fait un Kalva Homer. Il a dit, si déjà, pour le Dvar Arshut, la Torah dit d'évacuer, les kelim de la maison n'appellent pas le Kohen, joue à l'autruche, jusqu'à ce qu'on ait évacué le contenu de la maison. Alors qu'elle va homer pour une mitzvah, que l'homme qui est lui-même tamé, dans son corps, qu'elle va homer que il peut jouer à l'autruche pendant la fête et pendant les Sheva Brachot. Rabbi Yehuda dit, aucun rapport. Aucun rapport. Comment tu compares la tsaraat du corps à la tsaraat de la maison? Mais la tsaraat de la maison, c'est un chidouche. Et on ne peut pas déduire d'un chidouche une généralité. Car la chidouche, c'est une exception. Et l'exception ne peut pas devenir la règle générale. C'est une bombe atomique. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu la dimension nucléaire de ce chidouche. Vous entendez là cette réfutation? Vous entendez la réfutation de Rabbi Yehuda? Boum! Rabbi Yehuda va dire à Rabbi, je ne suis pas d'accord avec ton Kalva Homer. Tu déduis le din de la tsaraat de l'homme de la tsaraat de la maison. Comme la tsaraat de la maison, tu vois que la Torah dit que tu peux jouer à l'autruche, même pour un dvar arshut, à plus forte raison que tu peux jouer à l'autruche pour un dvar mitzvah. Et de ce fait, tu l'appliques également au tsaraat agouf. Cet homme qui est lépreux, faut pas qu'il se montre Kohen pendant la fête ou les Sheva Brachot parce qu'il va gâcher sa mitzvah de Simcha. Mais quel rapport? Comment tu peux comparer la tsaraat du corps à la tsaraat de la maison? Mais la maison, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que la maison... Pourquoi? Non, mais c'est quelque chose qui va arriver un jour. Mais pour l'instant, on n'est que, par exemple, la maison de Réhouven et le corps de Shimon. Tu es en train de faire un Kalva Homer, la maison de Réhouven, tu n'as pas besoin de la montrer au Kohen tant que tu n'as pas évacué le contenu. Tu évacues d'abord les kelim qu'il y a dedans et après tu appelles le Kohen. Après tu vas dire à Shimon, toi tu as une tache de lèpre dans ton corps. Alors, sache que pendant les Sheva Brachot ou pendant la fête, n'appelle pas le Kohen. Il va te dire pourquoi? Eh bien, parce que Rabbi a dit Kalva Homer. Si déjà, pour le contenu d'une maison qui est profane, la Torah dit tu joues à l'autruche, à plus forte raison pour la mitzvah de Simchat HaRegel, monsieur tu joues à l'autruche. Ça veut dire que tu fais un Kalva Homer à partir de la maison. Mais la maison, c'est un chidouche. Tu ne peux pas faire un Kalva Homer à partir d'une exception. Eh bien, parce qu'on n'a jamais vu que des pierres deviennent impures. Des pierres ne peuvent jamais devenir impures, à l'exception des pierres de la maison. La maison, on parle pas des pierres là. Tzadik Sheli, une maison, elle est faite de quoi? De pierres, mais Et de pierres et de poutres. Eh bien, ça s'appelle Pshouté Kliretz et Avanim. Alors, si tu vois que nulle part dans le monde, dans aucun domaine de la Torah, on n'a jamais vu dans toute la Torah une notion de Toum'a pour des pierres, pour des murs, à plus forte raison des murs, qui sont rattachés au sol. Déjà, c'est des pierres, et en plus rattachés au sol. Comment ça peut devenir tamé? C'est du jamais vu, ça. c'est la Torah qui le dit. Bravo! Donc c'est un chidouche. C'est pas
Torah nous dit. Mais la Torah nous l'a dit de manière exceptionnelle en te disant c'est uniquement au niveau de Tzara à ta Batim que je te dis que les pierres et les poutres elles sont tamées. Donc je ne peux pas faire un Kalva Homer. Puisque la Torah elle-même me dit que les pierres pour une autre Toum'a, les pierres, les poutres ne deviennent pas tamées. Donc si la Torah elle-même établit ce distinguo entre la Toum'a de Tsara'at, de la maison, et tous les autres domaines de la Torah, donc ça veut dire que la Torah elle-même ne veut pas qu'on compare. Alors comment tu fais une comparaison? Comment tu fais un Kalva Homer? On ne fait pas un Kalva Homer à partir d'un élément qui ne peut pas être un référentiel, puisque la Torah elle-même l'a distingué. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit « Ah Rabbi, je ne suis pas d'accord avec ton Kalva Homer, ton raisonnement d'a fortiori. » C'est pour ça que j'ai préféré mon pasouk, « Ubeyom Heraoto ». « Ubeyom Heraot », ça veut dire que « Yesh Yom She'ataroe, V'yesh Yom She'yataroe ». Il y a des jours dans le calendrier où tu peux présenter la tâche de lèpre au Kohen. Il y a des jours où abstiens-toi. C'est des jours de fête. Ne gâche pas ta simcha. Vesamachta behagecha. Mitzvah de sameach te samach. De la kala. Hein, comment c'est marqué? Vesimach et ishto. Il réjouira son épouse pendant les 7 jours. Pendant Bichlal toute l'année. Ok. Alors, les amis, vers Rabbi. Alors maintenant, on se retourne vers Rabbi. On lui dit, Rabbi, qu'est-ce que tu vas répondre à Rabbi Yehuda? Pourquoi tu n'as pas dit comme Rabbi Yehuda? A priori, Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Rabbi te dit, non, itzterir. Je vais te dire. En fait, moi, c'est pas que j'exclus Rabbi Yehuda, mais je rajoute sur lui. Parce que je trouve que son limoud et mon limoud sont complémentaires. Mais son limoud n'est pas suffisant. On a besoin des 2 enseignements. Le Ubeyom Heraot et aussi le Kalva Homer. À partir de la Tsara'at de la maison. Comment? Regardez comment c'est beau. Rabbi Amar itzterir. Dei katav Rahamana Ubeyom Heraot bo. Hava amina lidvar mitzva'in lidvar arshut lo. Katav Rahamana vetziva a Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah avait écrit le din de Ubeyom Heraot bo pour nous dire qu'il y a des jours dans l'année où il faut jouer à l'autruche. Beyom Heraot, il y a des jours où tu montres. Au Kohen, il y a des jours où il ne faut pas montrer. C'est quoi les jours où il ne faut pas montrer? Des jours de mitzvah, tels que Sheva Brachot, tels que Shivat Yemei HaRegel, 7 jours de la fête. Mais j'aurais pu croire que si ce n'est pas dans un domaine de mitzvah, il ne faut pas jouer à l'autruche. Pour un domaine profane, tu es obligé de montrer au Kohen. C'est pour cela que la Torah écrit Katavrahama vetsiva Kohen ou finot habayit. C'est pour cela que la Torah, à propos de la tsara'at de la maison, elle a dit, avant de montrer au Kohen la maison, vide le contenu de la maison pour préserver quel argent? Profane. C'est-à-dire les fours en argile pour ne pas les casser. N'est-ce pas? Et ça, c'est profane. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire aussi ce din de jouer à l'autruche à propos d'un domaine profane concernant la maison. Ve'i katavrahamana vetsiva Kohen. Et si on nous avait enseigné ce din de jouer à l'autruche uniquement à propos de la maison, ava amina hanein delav tum'a degoufe, aval tum'a degoufe ima mihza haziale tzricha. On aurait pu croire que c'est seulement par rapport à la maison, puisque la maison, c'est la tum'a la plus légère. On s'explique. Un homme, il souffre plus de la tum'a de sa maison, ou bien il souffre plus de la tum'a de son corps? Tum'a de son corps. Alors j'aurais pu croire, quand est-ce que tu peux jouer à l'autruche? C'est uniquement par rapport à la tum'a de la maison, qui est une tum'a légère, parce que ce n'est pas son corps qui a été affecté, c'est que sa maison qui a été affectée. Étant donné que la tsara'at n'a touché que la maison qui est complètement extérieure à l'homme, là tu peux jouer à l'autruche. Là tu peux dire, il ne faut pas montrer au Kohen la maison tant qu'on n'a pas vidé le contenu. Mais lorsqu'il s'agit de la tum'a du corps, j'aurais pu croire qu'on n'a pas le droit de jouer à l'autruche.
J'aurais pu dire qu'étant donné que c'est son corps lui-même qui est frappé de tsaraat, peut-être que Akadosh Baruch Hu veut que cet homme réagisse et qu'il appelle tout de suite le Kohen et que le Kohen immédiatement le déclare tamé, même si c'est pendant la fête, même si c'est pendant les Sheva Brachot. C'est ce que j'aurais pu croire. Si j'avais déduit le din du corps de la maison, j'aurais dit aucun rapport. La maison, pourquoi tu peux jouer à l'autruche? Parce que c'est une Toum'a qui est légère, ça ne touche que la maison. Mais lorsqu'il s'agit d'une tsaraat du corps, que c'est beaucoup plus grave, peut-être que là on n'a pas le droit de jouer à l'autruche. C'est pour ça que la Torah elle avait besoin d'écrire Ubiyom Heraot. Pour te dire que même au niveau de la tsaraat du corps, tu peux jouer à l'autruche. Quels sont les jours où tu joues à l'autruche? Les jours de fête et les jours de Sheva Brachot. Très bien. Et qu'en est-il pour des jours profanes? Alors, Rabbi, il est extraordinaire. Rabbi, là, il arrive au sommet de la pyramide de son montage intellectuel. Regardez ce qu'il dit. Et Rashi, comme ça, explique. C'est Rashi qui explique très joliment. J'ai été ébloui par la lumière de ce Rashi. Rashi dit, Rabbeinu Akadosh, il fait un fusionnement des deux enseignements. Il dit, d'une part, on a le limoud de la maison. Comme quoi tu peux jouer à l'autruche même pour un domaine profane. Seulement, qu'est-ce que tu peux dire? Ah ouais, mais là, là-bas, c'est la maison. La maison, c'est léger. C'est pas ça ne touche pas son corps. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit au niveau du corps? Elle te dit, faut pas montrer pendant la fête, pendant les Sheva Brachot, ne montre pas au Kohen. N'est-ce pas? Donc la Torah, elle a parlé a priori de mitzvah. Mais qu'en est-il du domaine profane? Si par exemple, il y a une raison économique pour laquelle je ne veux pas montrer, le Metzora, il ne veut pas montrer au Kohen, sa tsaraat, est-ce que ça marche? Rabbi te dit oui, ça marche. Puisqu'on a déjà vu à propos de la tsaraat de la maison, que la Torah dit tu peux jouer à l'autruche même pour un domaine profane, alors maintenant que la Torah t'a révélé que pour tsaraat à gouf, il y a des jours où tu montres, il y a des jours où tu montres, il y a des jours où tu ne montres pas, pour pas gâcher la joie, ça veut dire que tu peux jouer à l'autruche? Eh bien, certainement tu peux jouer à l'autruche, pas seulement dans un objectif de mitzvah, comme la simcha de la fête et des Sheva Brachot, mais même dans un objectif profane, tel que l'économie. C'est la complémentarité des deux enseignements. C'est trop beau. Normalement, vous auriez dû vous lever et danser maintenant. Hein? Il n'y a plus de limite aussi. La limite, c'est quand on n'a pas de raison d'économie. Mais on a toujours une raison. C'est vrai. Vous posez une bonne question. Quelle est la limite du besoin? Je pense que la limite du besoin, c'est quand on a une perte irréversible. Comme on a vu à propos du tanour, que si on va devoir briser le tanour, ça c'est une perte irréversible. Mais quand c'est juste un confort, non. Ça veut dire qu'il y a le manque à gagner, il y a la perte. Il y aura toujours un manque à gagner. Alors le manque à gagner, ça ne permet pas. C'est uniquement pour la perte. Comme là-bas, tu casses un tanour, c'est de l'argent que tu avais déjà. Merci de votre question, parce que grâce à votre question, j'arrive à aiguiser un peu plus et dire que quelle est la limite du domaine profane pour lequel on peut jouer à l'autruche? Parce que vous avez absolument raison. Il y a toujours une bonne raison pour dire « Ah non, aujourd'hui, ça ne m'arrange pas d'être excommunié. Ça ne m'arrange pas de me retrouver en dehors des 3 maranotes. » C'est vrai, qui est-ce qui a envie de ça? Il faut dire que c'est seulement si ça entraîne une perte réelle, d'avara aved, comme quand tu brises le tanour. Là, tu avais de l'argent. Il avait un tanour qui coûtait 2000 shekels et paf, il le casse. Ça, c'est vraiment de la perte d'argent. La Torah te dit, tu peux jouer à l'autruche pour économiser ça. Mais pas pour un manque à gagner, juste pour éviter une perte. Merci de votre question. Amar mort. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur l'enseignement de Rabbi Yehuda. Le maître nous a dit, Yesh yom she'ataro ebo, v'yesh yom she'iataro ebo. À partir du pasuk, ubiyom heraot bo, basar hay itma, on a vu que le mot ubiyom heraot bo,
Ça veut dire il y a un jour où tu montres au Kohen, il y a un jour où tu ne montres pas. La Gemara demande Maï Mashma, comment tu as fait cette déduction? Comment tu vois ça dans le Passouk? Amar Abaye, imken irtov rahamana beyom, maï ou beyom, shma mina, yesh yom shataro ebo, yesh yom shei ataro ebo. Abaye dit que c'est une simple dracha. Le fait que la Torah ait rajouté une lettre inutilement, c'est pour faire allusion à cet enseignement. Pourquoi elle a écrit ou beyom hera otbo? Et le jour. Pourquoi elle a écrit le et le jour? Le vav, il est en plus. Puisque la Torah n'écrit rien en plus, ce n'est pas inutile. C'est justement pour t'enseigner par allusion qu'il y a des jours où tu montres au Kohen, il y a des jours où tu ne montres pas au Kohen la tache de lèpre pour ne pas gâcher la fête qui est une mitzvah. Rava Amar, Kulakra yeterahu. Rava dit qu'il n'y a pas que la lettre vav qui est de trop. C'est tout le mot qui est de trop. Quel mot? Ubeyom. Deimken, nechtov rahamana ubeharot, ubeheraot bo basar hay. La Torah aurait pu se suffire de cette écriture. Ubeheraot bo basar hay, et lorsque va apparaître de la chair saine au milieu de la tache de lèpre, la Torah elle aurait pu écrire comme ça. Pourquoi elle a écrit « Et le jour où apparaîtra de la chair saine au milieu de la tache de lèpre ». Pourquoi elle a écrit « Et le jour ». Et le jour, c'est de trop. Ou beyom, c'est en plus. Tout le mot, il est de trop. Shma mina, yesh yom shataro ebo, ve yesh yom shei ataro ebo. De là, on déduit qu'il y a des jours où on montre au Kohen, il y a des jours où tu ne montres pas au Kohen, tu fais l'autruche. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas gâcher la fête, tu ne veux pas gâcher les Sheva Brachot. Comment? Non. La question est de savoir, alors ce vav-là, d'après Abaye, c'est ça l'allusion. Et d'après Rava, c'est pas que le vav, c'est carrément tout le mot, ou beyom, parce qu'il est écrit inutilement. On aurait pu l'économiser. Pourquoi la Torah l'a écrit? Pour faire allusion à cette dracha. Qu'il y a des jours de fête et des jours de Sheva Brachot durant lesquels tu ne montres pas au Kohen ta tache de lèpre pour pas gâcher la joie. Mon rêve et Rabotai, la Gemara encore ici, elle va faire l'analyse suivante. Pourquoi Abaye a dit qu'il n'y a que le vav qui est de trop, mais pas le mot bayom? Et pourquoi est-ce que Rava a dit que tout le mot, il est de trop? Ou bayom? Pourquoi? Alors regardez maintenant comment chacun va défendre sa position. Ve Abaye. Abaye, pourquoi il ne dit pas que le mot bayom est de trop? Aoum ibaele bayom velo balaila. Lui dit, ne me dis pas que le mot il est inutile, car le mot bayom était nécessaire pour la dracha suivante. Bayom velo balaila. En journée et pas pendant la nuit. C'est-à-dire que le Kohen, qui viendra pour explorer et examiner la tache de lèpre, faut pas qu'il vienne la nuit. Faut qu'il vienne quand? En journée. D'où on apprend? Bayom. Donc qu'est-ce qui reste en plus? Le vav. On aurait pu écrire Beyom heraot. Pourquoi tu as écrit ou Beyom heraot bo basar hay? Pourquoi on a écrit le vav? Le vav, il est de trop pour la dracha, pour dire il y a des jours que tu montres, durant lesquels tu montres, il y a des jours durant lesquels tu t'abstiens de montrer au Kohen pour pas qu'il te gâche la fête et les Sheva Brachot. La Gemara dit Verava, Bayom velo balayla minale. Alors on se tourne vers Rava et on lui dit Rava, Abaye a raison, puisque le mot Bayom, il est nécessaire pour nous dire Bayom velo balayla. Pourquoi tu as dit que Bayom il est inutile? Réponse Nafkale min lechol mar'e ene a Kohen. Lui, Rava, nous dit que la Torah n'avait pas besoin d'écrire Bayom pour exclure la nuit. Car la nuit, elle est déjà exclue par rapport à un autre pasouk, où il est écrit Lechol mar'e ene ha Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans le pasouk Ve'im paroach tifrach hatzaraat baor vechiseta hatzaraat et kol or hanaga merosho ve'ad raglav lechol mar'e ene ha Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire Lechol mar'e ene ha Kohen? Selon la vision des yeux du Kohen. C'est-à-dire que la tsaraat, elle doit être présentée au Kohen, que le Kohen
voit la tsarat. Dis-moi, est-ce que pendant la nuit on peut voir? Non, puisque pendant la nuit on ne peut pas voir, donc on a exclu la nuit. La Torah n'avait pas besoin d'écrire Bayom pour dire Bayom velo balayla, car c'est de toute évidence, la nuit est exclue de la présentation au Kohen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit les Cholmar E'ene à Kohen. Il faut que le Kohen puisse voir avec ses yeux. Comment il va voir la nuit? Et de ce fait, la nuit est exclue automatiquement. Alors pourquoi Abaye n'a pas dit comme lui? Ve Abaye, lui, Abaye dit, c'est pas vrai. Le pasuk les Cholmar E'ene à Kohen n'est pas venu pour exclure le temps de la nuit. Il est venu pour exclure le Kohen qui est borgne, qui est aveugle d'un œil. Puisque c'est écrit L'echol mar'e ene ha Kohen. Il faut que le Kohen puisse voir de ses deux yeux. Ene ha Kohen. Ene ha Kohen. Mais un Kohen qui est borgne, est-ce qu'il peut voir? On aurait pu croire que oui, parce qu'il voit après tout. Est-ce que c'est un problème de voir avec un œil? Il y a des gens qui se suffisent d'un œil. Pour ça que la Torah a écrit les Cholmar E'ene ha Kohen, les deux yeux. Il faut que le Kohen puisse voir de ses deux yeux. S'il ne voit pas de ses deux yeux, il est inapte à l'examen de la tache de lèpre. Donc, Abaye dit, comment tu as exclu la nuit du mot les Cholmar E'ene ha Kohen? Pas du tout. Moi, j'exclus la nuit du mot Bayom. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le Vav qui est de trop, mais pas le mot Bayom, parce que Bayom, c'est Bayom velo balayla. Et Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Bayom velo balayla, d'où je l'apprends? De l'Echolmar E'ene ha Kohen. Abaye dit, c'est pas vrai, comment tu peux le déduire d'ici? L'Echolmar E'ene ha Kohen, c'est venu exclure le borgne. Un aveugle, c'est évident, il voit rien. Mais même un borgne. Un Kohen qui est borgne. La Gemara demande, alors, Verava nami mi ba'el elachi. Rava, toi aussi, tu dois accepter cet enseignement de Abaye, comme quoi le Cholmar E'ene ha Kohen, c'est venu pour exclure le borgne. Alors que... Hein? Pas un moum, de toute façon c'est un moum, mais ici on ne parle pas du Beth Amikdash. Entend un moum dans le Beth Amikdash, je comprends. Un Kohen qui a un moum, il est disqualifié de la avoda des korbanot. Mais là, l'examen d'une tache de lèpre, c'est pas un korban. C'est pas un korban. Si par exemple, ce Kohen-là, par exemple, s'il avait, on va dire, il était manchot, est-ce qu'il y a un problème? Non. Il peut venir et regarder la tache de lèpre, il n'y a aucun souci. Les Kohanim qui faisaient ce travail-là, c'était des Kohanim qui étaient au Beth Amikdash. Jamais de la vie. Ah non? Jamais de la vie. Il n'a pas besoin d'être apte au Beth Amikdash. Il n'a pas besoin d'être apte au Beth Amikdash. Même s'il a un doigt en moins, et il n'est pas apte au Beth Amikdash, mais s'il voit de ses deux yeux, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Rava, toi aussi tu es d'accord que de ce passouk on exclut le borgne. Alors comment tu as exclu la nuit à partir de ce passouk? La Gemara dit, Verava nami mi ba'el elachi, en achinami. Rava dit, en effet tu as raison. Ve'ela bayom velo balayla minale. D'où Rava il a exclu la nuit. Nafkale mi kenega nir'ali babait li velo leori. Parce que au moment où le bonhomme va venir voir le Kohen, il va lui dire kenega nir'ali babait. Il va dire au Kohen, Mr. Cohen, ça ne vous dérange pas de venir maintenant? Je voudrais vous montrer une tache qui m'est apparue comme de la lèpre. Kenega nir ali babait. Quand on dit nir ali, li velo le ori, ça veut dire que j'ai pu voir, même sans torche, même sans prendre une pile, même sans prendre un air, une bougie, j'ai vu. Ça veut dire qu'on parle de la journée. Quand est-ce qu'on peut voir de ses propres yeux? C'est en journée. Car si c'est la nuit, on ne peut voir que par le moyen d'un éclairage. Et puisque c'est écrit Keneganir Ali, li babait, li velo le ori. J'ai pu voir directement, même sans éclairer, avec un or, avec une torche. Donc c'est quand qu'on peut voir avec la lumière sans torche, c'est le jour. Mais Abaye, pourquoi Abaye ne dit pas comme Rava?
il te dit, Hava mina, hanemile tum'a de lav goufe, aval tum'a de goufe, afilu le oronami, kamash malan. Il te dit, si on n'avait que le pasouk de Kenega Nir Ali Babaït, on aurait pu croire qu'en effet, li velo le ori, ça marche que pour la tsaraat de la maison. Mais pour la tsaraat du corps, ça ne marche pas. C'est-à-dire, pour la tsaraat de la maison qui est une toum'a légère par rapport à la toum'a du corps, là la Torah dit, c'est uniquement en journée, mais pas la nuit. Le Kohen pourra statuer en journée, mais pas la nuit. Tandis que pour la tsaraat du corps, où il n'y a pas écrit lit, peut-être que dans ce cas, le Kohen a le droit d'apporter une torche pour examiner la tache de lèpre qu'il y a sur le corps de l'homme. On aurait pu penser que la tsaraat du corps, c'est plus grave que la tsaraat de la maison, et par conséquent, au niveau de la tsaraat du corps, le Kohen a le droit d'examiner, même la nuit, cette tache de lèpre. Contrairement à la lèpre de la maison. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Torah te dit non, ou beyom heraot basarhai. Pour ça que la Torah a écrit le mot bayom pour dire que bayom velo balayla, même au niveau de la tsaraat du corps, qu'on n'examine pas une tache de lèpre pendant la nuit, même pour la tache de lèpre qui est dans un corps. C'est pour ça que Abaye a dit, il n'y a que le vav qui est de trop. Qu'est-ce qui est écrit en plus, qui était inutile apparemment? C'était le vav. Et pourquoi la Torah a écrit le vav? Pour faire une dracha, pour te dire qu'il y a des jours où tu joues à l'autruche. Biyom, yeshiom shataroe, yeshiom sheiataroe. Et comme ça, on a pu exclure les jours de fête et les jours de Shiva Brachot. Nouvelle Mishnah. Ve'od amar Rabbi Meir. Comme on avait vu Rabbi Meir dans la Mishnah précédente, il continue de nous enseigner encore des autorisations pendant Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'il dit? Melaket adam atzmot avi ve'immo mipene shesimcha hilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que à l'époque, les gens faisaient le likut atzamot, l'exhumation des ossements de leurs parents. D'abord, ils enterraient le corps quelque part, et après un an, une fois que la chair a disparu, il ne reste plus que le squelette. Ils récupéraient le squelette, les ossements, et ils l'enterraient dans le caveau familial. C'est comme ça qu'ils faisaient, ou dans le caveau familial, ou dans la concession, c'est une grotte où il y avait dans les murs, il y avait des kouchim, c'est-à-dire des trous dans le mur, dans le rocher, et là-bas, ils allaient enfiler le corps, le squelette qui restait. Donc d'abord, c'était enterré dans la terre. Une fois que la chair s'est complètement désagrégée, il ne restait plus que les os. Là, ils faisaient l'exhumation et pour l'enterrer dans le caveau familial. Est-ce qu'on a le droit pendant Chol HaMoed de faire ce likut atzamot? Eh bien, mahloket. Rabbi Meir dit oui, c'est permis. Pourquoi? Il dit que c'est une joie pour le fils de savoir que son père va réintégrer le caveau familial. Parce que c'est du nahadrouah pour le niftar de se retrouver en famille. Alors il dit, Ve'od amar Rabbi Meir, melaket adam atzmot avi ve'imo, mipene shesimcha hilo. Rabbi Yossi Omer, evel hulo. Rabbi Yossi dit, c'est assourd de faire ça pendant Chol HaMoed, car ça déclenche du deuil, ça déclenche de la peine et de la tristesse. Comment tu fais ça pendant Chol HaMoed où on a une mitzvah de se réjouir? La Mishnah conclut en disant, toujours à propos du mort, Lo ye'orer adam al meto, velo yaspidenu kodem la regel shloshim yom. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit pendant Chol HaMoed, pas seulement pendant Chol HaMoed, même 30 jours avant la fête, de réveiller
la peine du deuil. C'était par exemple, s'il a un mort qui est décédé avant les 30 jours qui précèdent la fête, il n'a pas le droit de faire un hesped pendant les 30 jours qui précèdent la fête. Il n'a pas le droit d'être horaire à la mette, de réveiller le deuil. Ça veut dire que ici, cette deuxième partie de la Mishnah, elle ne parle pas de Chol HaMoed. Elle parle de 30 jours avant la fête. Même 30 jours avant la fête, que ce soit Pessah, ou Shavuot ou Sukkot, il ne faut pas éveiller la douleur. Il ne faut pas faire des espedim, des oraisons funèbres. C'est quoi les spèdes? Esped, c'est des oraisons funèbres. Si c'est l'année. Mais il ne faut pas le faire pendant les 30 jours qui précèdent la fête. Regardez Rashi. Rashi dit, non pas loyer horaire, il dit loyer ar'er al meto. Im met lo met, chodesh chodshayim kodem hamoed, loyer ar'er. מפרש בגמרא, כד הדר ספדנה במערבה, כלומר, שלא יזכור ספדן לחזור על קרוביו, לומר, בכו עמי כל מראה נפש. לא יספידנו, שאם מת לא מת בתוך 30 יום לפני הרגל, לא יזכור ספדן להספידו. ו30 יום, התרבה יוקאי. ותעמד ל30, מפרש בגמרא. Rachid dit que le mot 30 yom, ça se rapporte à ces deux halachot. Premièrement, faut pas qu'il réveille la douleur ancienne. Si par exemple le mort est niftar 2 mois avant la fête, il ne faut pas que, pendant les 30 jours qui précèdent la fête, qu'il réveille cette douleur. Et deuxièmement, même s'il y a eu un mort pendant les 30 jours, il ne faut pas qu'il aille chercher un safdan, un orateur funèbre, pour les funérailles, pour faire espède. Il n'y a pas de espède pendant les 30 jours qui précèdent la fête. Il n'y a pas de espédim pendant les 30 jours qui précèdent la fête. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Si c'est l'année qui tombe dans les 15 jours avant la fête. Mais même mieux encore que l'année, même pendant les 30 jours de deuil. Faut pas, à plus forte raison, l'année. Il n'y a pas de raison funèbre. Il y a une personne qui perd quelqu'un pendant le mois. Et comment dit le Rashi? Comment il disait les horaires, par exemple, réveiller une douleur ancienne, une douleur de quelqu'un qui est niftar il y a 2 mois. Lo horaire almeto. En disant quoi? En disant venez pleurer. Chez lo iskor savdan lahzor al krovav lomar bechou imi kol mare nefesh. Venez pleurer avec moi toutes les âmes amères. Assour pendant les 30 jours qui précèdent la fête. On verra après pourquoi les 30 jours qui précèdent la fête, c'est frappé d'interdiction. La Gemara demande. Veraminu. Pourtant, on a appris le contraire de la Mishnah dans une baraïta. Amelaket atzmot aviv ve'imo. Areze mit'abel alehem kol hayom. Ve'la'erev en mit'abel alehem. Ve'amar Rav Chizda afilu tzrurin lo besadino. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que quelqu'un ait exhumé les ossements de ses parents. Ce jour-là, il doit porter le deuil. Amelaket atzmot avi veimo. Areze mit'abel alehem kol hayom. Ve'la'erev en mit'abel alehem. Mais à l'issue du jour de l'exhumation, l'homme n'a plus besoin de porter le deuil. D'accord? C'est le jour de l'exhumation qu'il porte le deuil. Et le soir, il n'a plus besoin de porter le deuil. Et même si les ossements se trouvent dans une pochette où il ne voit pas les ossements, eh bien, à ce moment-là, il doit être mit'abel. Regardez, comment dit Rashi. Afilu tsurin besadino, she'eno melaktan ve'eno ro'e otam, hareze mit'abel kolzman shelo nikberu. Ça veut dire que l'homme doit porter le deuil pour les ossements de ses parents tant qu'ils n'ont pas été encore inhumés. Ils ont été exhumés tant qu'ils n'ont pas encore été inhumés, nous dit Rashi, il faut que l'homme porte le deuil pour cette exhumation. Alors, quelle est la question de la Gemara? La question de la Gemara,
c'est que tu vois qu'il y a une mitzvah de Avelut. Ça veut dire qu'au moment d'exhumation, il y a du deuil à porter ce jour-là. Comment Rabbi Meir a autorisé d'exhumer ses parents pendant Chol HaMoed en disant c'est de la joie pour lui de les ramener vers le caveau ancestral. Mais c'est impossible de faire une chose pareille pendant Chol HaMoed puisqu'il faut porter le deuil lors de l'exhumation. Comment Rabbi Meir permet de porter le deuil? Amar Abaye, Imam ipene chez Simchat HaRegel Alav. Rabbi Meir, en fait, tu veux savoir pourquoi il a autorisé? Il dit comme ça. Il dit, le deuil, c'est en temps normal. Un homme, en temps normal, quand c'est pas la fête, quand il exhume ses parents, les ossements, eh bien, il émite Abel. Mais il dit, mais pendant la fête, la joie de la fête, elle est plus forte que le deuil. La joie de la fête, elle va recouvrir les sentiments de deuil et il n'aura pas de chagrin. Car la simra de la fête, elle sera plus forte que le chagrin du deuil. C'est fort ça. On voit la simra de Rabbi Meir pendant la fête. Comme ça dit Rashi. Mi pene chez simchat haregel alav. Klomar harbe ou osek. Be simchat haregel. Ve eno mitztaer. Bemlaket atzamot avi ve imo. Vous entendez ce que dit Rashi? Qu'il est tellement investi dans la simcha de la fête qu'il ne ressent pas la douleur de l'exhumation. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec lui. Mais Rabbi Meir disait ça. La Gemara dit Velo ya'araer al meto, il ne faut pas susciter la douleur pendant cette période-là, de 30 jours avant la fête. Ma'ilo ya'araer al meto, amarav kadhadar sabdana bema'arava amri ifkun ime kol merire liba. Lorsqu'arrivait l'orateur funèbre d'Eretz Israël, il disait que pleurent avec lui toutes les âmes amères. Kodem harigel shloshim yom, ma'ishna shloshim yom. Pourquoi est-ce que 30 jours avant la fête, il est interdit de faire tout cela, des espédim? Amarav kana, amarav yuda, amarav. Tu veux savoir pourquoi? Maaseh be'adam echad. Il était une fois un homme, chez Kines Maot, la halot la regel. Il avait collecter des fonds pour monter à Jérusalem pour la fête de pèlerinage, Uba Savdan ve'amad al petar beto, et voilà qu'arrive un orateur funèbre et il s'est tenu devant sa maison pour faire le hesped du proche parent de cette famille. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Netalatan ishton tanatan lo. Elle a pris l'argent du mari qu'il avait préparé pour aller au Beth Amikdash, et au lieu de lui donner la possibilité de faire ça, elle a donné cet argent comme récompense à l'orateur funèbre. Venimnar velo ala. Et donc cet homme-là s'est abstenu de monter à Jérusalem, parce qu'il n'avait plus d'argent, puisque sa femme a donné cela à l'orateur funèbre. Beotasha amru, lo ye'orer al meto, velo yaspidenu, kodem la regel shloshim yom. Depuis ce moment-là, ils ont dit, faut plus faire un sped 30 jours avant la fête, parce que à ce moment-là, il risquerait de lui donner l'argent de la fête. Alors pas seulement l'argent de Aliyah la Regel en tant que Aliyah la Regel. Aujourd'hui, c'est de l'argent pour les frais, les dépenses de la fête. C'est beaucoup d'argent, les frais d'une fête. Si le bonhomme, il a économisé pour la fête, et puis après arrive un orateur funèbre, il dit, ah ben voilà, maintenant tu payes pour le service de Hebra Kadisha, boum, il lui prend tout l'argent de la fête. Alors, il va lui gâcher sa fête. C'est pour cela que 30 jours avant la fête, il ne faut pas être horaire à la mette. Il ne faut pas faire de espédim. Mais dans un endroit où c'est gratuit, ça veut dire l'orateur funèbre, il fait un service gratuit. Shmuel Amar, les filles chez Enamet Mishtakeach, Minalev Shloshim Yom. Shmuel dit, tu veux savoir pourquoi c'est assourd de faire des espédim 30 jours avant la fête, parce qu'à ce moment-là, les gens, ils ont encore ils ont encore de la peine. Ça veut dire que si, pendant les 30 jours qui précèdent la fête, il y avait des espédim,
même pendant la fête, les gens vont pleurer. Ils vont se rappeler, c'est encore tout frais dans leur cœur. Ils ont pleuré avec l'orateur funèbre pendant les 30 jours qui précèdent la fête. Cette douleur les accompagne même pendant la fête. Ça fait qu'il va leur gâcher la simcha de la fête. C'est assourd de gâcher la simcha d'une fête. Comme ça dit Rashi. Les filles she'en hamet mishtakeach min halev 30 yom. Klomar kevan demet eno mishtakeach min halev 30 yom. Puisque pendant 30 jours, le mort n'est pas oublié. Imaspido pachot mishloshim yom lifnei regel atel mispad baregel de adain lo shechacho. Ça veut dire qu'il risquerait même pendant la fête elle-même de le pleurer. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit pendant la fête. Donc il faut éviter de le faire avant la fête, pendant les 30 jours, pour ne pas en arriver à pleurer pendant la fête. Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux raisons? Si on dit que c'est pour l'histoire de l'argent qui va aller dans la poche de l'orateur funèbre, ou bien si on dit que c'est parce qu'on risque de pleurer pendant la fête, et qu'à Benayou, des Karavid Bechinam, la différence entre les deux raisons, c'est lorsqu'il s'agit d'un orateur funèbre qui ne prend pas d'argent. C'est un safdan qui fait des espédim gratuitement. Alors si on dit que c'est pour une histoire d'argent, dans ce cas-là, on aurait le droit de faire intervenir cet orateur pendant les 30 jours qui précèdent la fête, parce qu'il n'y a pas de risque qu'on lui donne l'argent de la fête pour régler la prestation. Il n'y a pas de risque. De toute façon, il ne prend pas d'argent. Puisqu'il ne prend pas d'argent, donc il n'y a aucun risque. Laisse-le faire le hesped. Mais si on dit que c'est une question de chagrin qui va accompagner la fête, alors il n'y a pas de différence si c'est un orateur funèbre qui fait ça gratuitement ou bien qui est payé. Ça ne change absolument rien. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas faire des espédim pendant les 30 jours qui précèdent la fête parce que ça risquerait de mettre de l'ombre sur la simcha de la fête puisque les gens, en se rappelant de tout ce qui a été dit à propos du cher disparu, ils risqueraient d'être accompagnés d'un sentiment de chagrin même pendant la fête, alors qu'il y a une mitzvah de Vesamarta, Behagecha, Vehaïta, Arsameya.